Les super-héros décryptés avec Thierry. Une menace d'ordre planétaire s'éveille dans l'œil averti de Nick Fury, directeur du SHIELD. Aussitôt, un cri retentit. En Californie, Tony Stark reçoit un message via Jarvis. Au Mexique, Bruce Banner reçoit la visite de la Veuve Noire. Quelque part dans le ciel, Thor perçoit un signal étrange. Captain America stoppe son entraînement quotidien pour consulter cet appareil qui bip incessamment. À l'entrée de l'héliporteur du SHIELD, Clint Barton voit son beeper Avengers activé. Il regarde au ciel, une traînée électrique fend soudain le ciel et Thor arrive dans un bruyant tonnerre. Plus loin, Iron Man sillonne le ciel et attire à côté avec ses réacteurs high-tech. La Veuve Noire descend elle aussi de l'héliporteur et rejoint le comité. Quand soudain, ils dirigent leur regard au ciel et voient un homme tomber. Il va sûrement s'écraser au sol. Quand au moment de s'écraser, l'homme se transforme et c'est un véritable mastodonte tout vert qui écrase le sol sous ses pieds devant eux. Rugissant férocement, la bête semble hors d'elle quand soudain une voix retentit, lui commandant de se calmer. Le Captain America descend de sa moto, l'équipe commence à s'entretenir de la raison de leur convocation. Du haut de son héliporteur, Nick Fury esquisse un sourire, le projet Initiative des Avengers peut enfin débuter. Une équipe de choc. Avons-nous une équipe de choc en cas de coup dur? Pouvons-nous faire appel à une sélection de personnes pour résoudre la situation? Dans une équipe, il y a généralement des spécialistes. Chacun est doué pour quelque chose, mais peut-être moins doué pour d'autres choses. Et en combinant leur savoir, ils pallient à leurs lacunes. Les Avengers, ce sont l'équipe qu'on appelle lorsqu'on a tout essayé, mais qu'on ne peut pas faire face seul aux problèmes rencontrés. Et dans notre vie de croyant, est-ce que nous essayons de tout résoudre tout seul sans demander l'aide de l'équipe la plus puissante au monde? Dieu a mis en nous l'esprit de son Fils, Jésus, afin que nous ayons toujours un lien avec lui au moyen de la foi. Notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Romains 5, verset 5. Dieu souhaite partager nos vies, passer du temps avec nous. Il ne souhaite pas être appelé en dernier recours, mais bien au contraire, être le premier de nos confidents, notre ami, notre abri, notre sauveur. Ésaïe 12, verset 2. Oui, Dieu est mon sauveur, je me confie en lui et je n'ai plus de crainte, car l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé.